Ne la touche pas, sale... Bonjour. Salut. En 1986, j'aurais pu vous parler d'une vilaine bébête qui terrorise une jeune femme. Mais pas du tout. J'ai préféré vous parler d'une vilaine bébête qui terrorise une jeune femme. Alors là, je t'ai perdu. Hein. Oui, mais vous aussi. Bah non. Eux, ils ont les photos qui apparaissent. Ok, donc il va falloir que je me tape la vidéo pour comprendre ta vanne. Voilà, merci. Ça fera une vue de plus et puis c'est toujours bon à prendre. Hein. Bah, d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier vraiment du fond du cœur tous les gens qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Je fais vraiment une courte parenthèse, hein, mais voilà. Moi, les vues, tout ça, je cours pas après le succès. La chaîne a un peu plus d'1 an et en moyenne, je fais, on va dire, 500 vues. On est 200 sur la chaîne. C'est ma 20e vidéo, je crois. Vous voyez où je veux en venir? Je fais ça pour l'amour du cinéma et le partager avec vous. J'aime aussi l'écriture, bien sûr, la mise en scène, le montage et puis un peu d'improvisation aussi, j'aime bien. Alors je continue, mais oui, JF, on va pas se mentir, hein, une vue de plus, c'est toujours cool. Un like, un nouvel abonnement. Le mieux, comme je disais tout à l'heure, c'est le partage, donc un commentaire. Et là, je suis vraiment touché. Donc, je le répète, vraiment, merci du fond du cœur. Cœur avec les doigts. Je referme la parenthèse et parlons donc de ce film, de ce film. Hein, JF. Oui, sacré film d'ailleurs. Alien, oui. Alien. Oui. Super film, hein. Alien. Bon, alors, en 1986 sort Alien avec un S. Alien le retour. Alien Forever. Non. Le premier film est sorti 7 ans plus tôt. Un chef-d'œuvre. Heureusement qu'on a eu des suites. Et d'ailleurs, de toutes ces suites, c'est bien mon préféré. Je suis l'ordre chronologique de sortie des films si je fais un classement de mes préférés. 1, 2, 3, 4. Alien Covenant, j'ai bien aimé, hein, mais pour moi, tout ce qui est sorti après 2000, c'est autre chose. Tout comme Prometheus, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il me tarde de découvrir Alien Romulus. Mais pour l'heure, on doit parler du deuxième volet réalisé par Monsieur Terminator, qui va créer un mythe. Si Ridley Scott, avec le premier film, avait quand même déjà bien préparé le terrain, avec Alien, le xénomorphe rentre définitivement dans l'histoire. Hélène Ripley rentre définitivement dans l'histoire. J'étais sûr que t'allais te faire avoir. Le xénomorphe, il fait flipper dès le premier film. Dès que tu vois l'affiche et que tu lis le sous-titre, tu sais que ce monstre, il va nous stresser. Mais Ripley, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Quand tu découvres le premier film et que tu ne connais pas l'histoire, tu n'aurais pas misé sur elle, hein? Pas vrai? Je sais. T'es qu'un salaud! Et tous ceux qui en doutaient et qui ont dit ok, elle a eu un coup de chance, hein. Puis c'était juste histoire de nous montrer sa raie. Non! Non! Hélène Ripley, c'est une dure à cuire. C'est Rambo en soutif. Dutch a été entraîné par Ripley avant, lui aussi, de bousiller un alien. Il y avait eu des femmes aussi badass dans des films avant elle. Princesse Leia, peut-être? Oui, mais son frère lui vole la vedette, hein, qui lui-même se fait voler la vedette par le père. Ouais. Là, on a Ripley, le xénomorphe, et puis tous les autres. Et tout le monde se fait buter. Sauf Ripley. Bah oui, normal. Hein. C'est la bosse. Je crois que si j'aime autant les films aliens, c'est grâce à elle. Elle est tellement forte, elle reste néanmoins humaine avec ses faiblesses, mais elle a la rage de survivre. Hélène, c'est une battante et absolument pas une victime. Elle a probablement inspiré Sarah Connor, peut-être même la mariée de Kill Bill. Qui sait? Hélène, tu la cibles dans la rue. C'est son poing dans la gueule que tu prends. Elle est clairement l'une des raisons du succès d'Alien. Et d'ailleurs, tout ce qui est sorti depuis 2000 n'a plus la même saveur. Pourquoi? Parce que Hélène n'est plus là. Oui, c'est mon avis. Sigourney Weaver
est parfaite dans son rôle d'exterminateur d'aliens. Et d'ailleurs, en 2011, dans Paul, à la fin, c'est qui fracasse la gueule à tout le monde et qui veut buter l'alien? Donc voilà, t'es scénariste et on te demande de créer un personnage de femme forte. Eh bien, inspire-toi de Ellen Ripley. Mais absolument pas de ça. On peut parler du reste du film, si, quand même. Vas-y. Alien 2, c'est surtout un film totalement différent du premier. Plus d'action, plus de personnages, plus bourrin, et surtout, plus d'aliens. On savait que cette vilaine bébête sort à la base d'une autre vilaine bébête qui vient elle-même de... Un peu trop de bébêtes, là. Oui. Je vais être plus précis. Oui, merci. Il y a l'œuf. Dégueulasse, déjà. De l'œuf sort cette espèce de pieuvre araignée appelée le facehugger. Ou la trappe-gueule. Saloperie qui te pond un alien dedans. Et on ne vous apprend rien. Le alien, il ne sort pas par voie naturelle. Non. Ce qui, dit en passant, serait déjà très bizarre. Oui. Non, c'est pas là qu'il sort. Bon, tout ça, ok, on le savait. Ben là, on découvre comment qu'ils arrivent, les gros œufs dégueux. Y a pas de poule alien toute mignonne qui pond tranquillou, hein. Non, non, non. Il fallait que ce soit gore. Il fallait que ce soit très effrayant. La reine alien. Un monstre de 5 mètres de haut. Je le fais bien. Et encore un trait de personnalité que j'aime chez Ripley. Sa façon de s'adresser à l'ennemi. Ne la touche pas, sale pute! Scène finale complètement dingue. Une baston comme on n'en avait jamais encore vu au cinéma et qui n'en finit pas. De toute façon, Alien, c'est jamais fini. Alors, arrêtez de vous foutre en hyper sommeil à chaque fois. Trop tard. Contrairement à la fin du 1, là, on comprend clairement qu'il va y avoir une suite. Preuve que la machine Alien est lancée. Et quelle machine! On va terminer cette vidéo sur cette invention de génie. Cette arme redoutable. Tu m'étonnes qu'ils veulent l'utiliser pour faire la guerre. Sauf que le xénomorphe, il est ingérable, c'est pas croyable. T'as beau le menacer, le punir, il t'arrache la tête. Et si tu le frappes dans son pif et qu'il saigne, pof, tu fonds. Une machine de guerre. Je vous l'ai dit. Et que dire de son poing dans la gueule? Là où certains y voient une bite. Je vais pas m'aventurer sur ce sujet, ça risque d'être long. Et dur pour vos oreilles. Oui, et puis il faut développer, j'ai peur que ce soit compliqué à avaler, quoi. On n'a pas que ça à branler. Bref. Lorsqu'on a un héros aussi fort que Ripley, forcément on doit avoir un antagoniste capable de rivaliser. Et tous les meilleurs films du genre ont appliqué cette règle. Dans Alien 2, le retour. Même si on retrouve moins ce côté oppressant, étouffant du 8e passager, on aime l'action. On ressent cette tension et la violence de ce face-à-face d'anthologie. Pour moi, grand fan de comics, Ripley contre Alien, c'est un peu comme Batman contre le Joker. Indissociable. Et voilà. Encore une nouvelle vidéo de terminée, hein. On approche de la fin, hein. Je vous rappelle que je m'arrête à 89, donc il nous reste 87, 88, 89. 3 vidéos. Donc la prochaine est consacrée à l'année 87. Une grosse année aussi, niveau film. Ça va être chouette. Je vous réserve d'ailleurs peut-être des surprises. Vivement qu'on partage tout ça ensemble. Puis d'ailleurs, hein, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Instagram, histoire de continuer l'aventure. Rejoignez-nous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et ça va être à moi là. Oui, hein, c'est à toi, vas-y. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ce serait supercalifragilistique-espialidocious. Bye bye.